Bonjour à tous et bienvenue dans ce tournoi commenté en français. Alors je reprends le micro après cette longue absence entrecoupée de PC qui marche pas, de perte de motivation et de cours. Je vais pas rentrer dans les détails, l'important c'est que je vais vous proposer un tournoi qui date un petit peu. Il date de fin mars 2010, comme c'est écrit en bas de la vidéo. Mais j'ai trouvé intéressant parce que c'est un 14 contre 14, la préfecture de Tokyo contre celle de Kanagawa. Et ce tournoi représente tout le cast de Blaze Blue, donc on aura même de la Rachel et de la Tsubaki, tous représentés par de très grands joueurs. Donc bon, on a Riria, on a Zero, on a Aura, on a Ren, on a Goro aussi. On a Reiki aussi. Si vous ne les connaissez pas, bah, vous allez apprendre à les découvrir, mais normalement, vous ne devriez pas être déçu du spectacle. Il y en a vraiment pour tous les goûts, étant donné que tout le cast est représenté. En ce qui concerne le tournoi en lui-même, je vais devoir enregistrer ma voix par-dessus la voix du commentateur japonais. Donc résultat, j'ai dû pas mal atténuer la voix du commentateur japonais et forcément ça atténue aussi le volume du jeu. Donc j'espère que la balance de son ne sera pas trop mauvaise. Voilà pour la petite introduction et sans plus attendre, on va partir dans le tournoi. Donc Tokyo contre Kanagawa en 14 contre 14. Et ça commence tout de suite avec un versus miroir d'Akumen. Avec Zero pour Tokyo à gauche, qui donc Akumen, contre Gozaru pour Kanagawa à droite. Zero le rouge et Gozaru, je vais avoir du mal, le jaune. Donc on va voir comment ça va se passer pour ce petit versus miroir avec direct Gozaru qui rush mais qui a un petit peu raté après son bas A. Il se prend une 2-3C en balayette en punition. Encore un 3C de la part de Zero, la chop qui passe dans le vent, le 4C qui passe dans le vent aussi, c'est pas puni par Gozaru qui se prend malheureusement un combo. Zero qui a un petit peu raté dans le coin, la D-chop bien trouvé de la part de Zero. Le bas slash en entière qui est passé, malheureusement pas de combo derrière et c'est Gozaru qui se fait punir, c'est pas de chance. Le car arrière aérien qui passe, qui casse la garde, ça rate un petit peu les combos, c'est dommage parce que Akumel c'est quand même un gros sprite, faut faire exprès de le rater, surtout quand on a une épée qui fait 3 mètres de haut. La chop trouvée par Gozaru. Petit mix-up, malheureusement il s'est complètement raté sur le Sobe qui n'a pas touché, il se prend la chop à la redescente. Zero qui rate son combo mais qui place un contre-avant avec le avant slash Fury. Ça calme énormément, très bien trouvé le contre. Bien senti que son adversaire allait tenter quelque chose. Le Sobe cross-up qui passe avec les deux balayettes pour Zero qui mène donc un round. Pour l'instant ça zone, ça laisse un peu remonter les Magatama, le carrière aérien qui passe dans le vent, le avant A qui passe quand même, c'est pas grave. Le avant slash à la fin du combo qui passe aussi pour Zero, qui a bien pris une bonne avance, le arrière C, viens, tiens je te perce. Donc ça zone, il passe en dessous de son adversaire pour lui passer deux balayettes, il se reprend un carrière RB comme dans l'autre round, et cette fois-ci Gozaru ne rate pas son combo. Le contre-aérien très bien joué de la part de Gozaru, il rate ses combos Gozaru, ça va pas du tout ça. Le 3C de Zero qui passe, Gozaru qui se reprend les 3C, il s'est pris au moins 7 ou 8 3C là en 2 rounds. Gozaru qui a plus beaucoup de vie, claque son deuxième beurre, c'est mal parti et le 3C, dès que tu bouges, t'as bougé, je te coupe les jambes. Et donc Zero qui s'impose pour Tokyo lors du premier match. Et donc pour contrer Zero, on va envoyer Reria. Alors Gozaru a pas fait forte impression, malheureusement il a raté beaucoup de combos. Reria, il y a peu de chances qu'il rate ses combos, c'est quand même une lambda assez exceptionnelle, la lambda verte. On va voir qu'est-ce qu'elle va faire pour Kanagawa. Mais avec un jeu aussi développé comme on peut le voir dans d'autres vidéos, je ne doute pas que, Tiger Knee dans la tête d'entrée, voilà, bon, comme ça c'est fait, elle peut pas combo derrière, mais bon, ça calme, encore un Tiger Knee qui touche Fatal Counter, il n'y a pas de combo derrière, le Sobe qui touche cross-up dans le dash avant de Reria, et le gros combo qui s'ensuit de la part de Zero. Très bien trouvé, le air dash pour essayer de zoner, Reria qui s'enfuit en dashant en dessous de son adversaire, le dash low ça passe dans la garde, les D zone, ça passe dans la garde, pour l'instant Zero est attentif, il instant bloc, il essaye de pas se faire casser la garde, il génère des Magatama, il se prend un petit Sobe en punition de Soso,
Le Carriera qui passe, directement confirmé avec le dragon AA et le combo qui s'ensuit. Voilà, il avait bien généré ses Magatama. Reria qui directement à la relevée balance un 2D, fallait le tenter celui-là avec le combo qui s'ensuit, complètement confirmé, c'est très bien joué. Pour l'instant, ah bah, arrière D, rapide cancel arrière D pour tenter un overhead, surprendre son adversaire, ce n'est pas passé, Zero qui est attentif, il en avance à énergie, il attend juste de charger les Magatama. Le Tiger Knee s'est passé avec le air dash derrière pour continuer le combo. Je savais même pas que Lambda pouvait faire ça et en plus ça met en forme, ça lui donne un bon gros combo dans le coin, elle a bien remonté toute l'énergie. Bon, elle est encore un petit peu en retard, le drive qui touche malheureusement dans le Carriera d'Akumen et il a burst et il ne faut pas burst face à Lambda, c'est toujours très embêtant, on se fait punir, on perd de la garde et il n'y a rien qui passe, enfin bref. Deuxième round, Ririaki, backer dash 2D, encore une fois, backer dash 2D, l'enchaînement de A avec un petit trop qui s'ensuit, le 2D qui est passé dans le vent, Zero qui a réussi à pousser Riria dans le coin, l'enchaînement de A qui est confirmé par Riria avec le 6D en Okizem mais c'est pas passé, l'enchaînement de C à la relevée c'est pas passé mais la balayette est passée, le 6D directement dans l'air dash de Zero qui se fait un petit peu malmener. Riria qui a une avance assez importante, l'air dash 2D encore une fois, elle repasse en l'attaque, Zero qui burst parce que de temps en temps il faut bien. Le A enchaînement avec Riria qui passe carrément sur son adversaire pour s'enfuir. Zero qui tente de la rattraper et qui se prend un petit enchaînement de drive et c'est terminé pour Zero. Et pour combattre Riria, on va envoyer K qui joue Karl, enfin K quelque chose, je ne connais pas ce kanji. Mais bon, je vais l'appeler K. Donc Karl contre Lambda, donc K pour Tokyo et Riria pour Kanagawa. Le avant D qui passe dans la garde, Karl qui envoie sa poupée en avant. Il suit bien sa poupée, cette fois-ci il est passé devant, il pousse un peu Riria dans le coin, Riria qui reprend un peu le contrôle du centre. Il a forcément un peu peur de la poupée. L'enchaînement de drive ça passe dans la poupée, le saut A trouvé par K, il n'y a pas de combo derrière malheureusement. La poupée est assez loin, il y a le projectile qui arrive et voilà, Riria qui se prend le projectile directement confirmé par K, bien joué, un allegretto, encore un volanté, encore un petit combo aérien avec l'allegretto à la fin, Riria qui s'est pris deux volantés dans le dos, c'est un peu dommage. Le badé qui est passé, malheureusement il rate son Tiger Knee, et oui le Karl il est un peu tout petit, c'est difficile à viser. Le combo, elle était un peu trop loin pour que le dash low passe, ça lui bouffe un peu la garde. Pour l'instant, il reste deux pastilles de garde AK qui restent cachées derrière sa marionnette, mais le arrière D vient quand même le trouver pour Riria. Riria qui s'enfuit, le Fury qui va complètement passer dans le vent, mais non, elle est passée. Alors là, pourquoi elle est passée? Pourtant, K était collé à Riria, je ne sais pas pourquoi il s'est pris cette Fury, j'ai pas bien vu. La boule qui lui arrive droit dans la tête par derrière, la Fury complètement au pif et c'est pas puni par K, c'est dommage. Là la Fury elle était complètement dans le vent, c'était peut-être pas vraiment un pif, c'était en punition du air dash mais elle arrivait beaucoup trop tard. Et K qui va balancer un allegretto dans le vent, je sais pas trop ce qu'il a tenté, je connais pas bien les manipulations de Karl. Peut-être qu'il a tenté quelque chose et ça a sorti un allegretto. Genre un bassé, l'airshop trouvé par K, c'est pas combo, mais Riria qui balance directement le Gravity Field à la relevée, et K qui passe derrière, je suis vachement en retard, qui lui a fait un combo, et voilà on en est là. La pression de K avec la poupée derrière, le volanté qui touche encore Riria, il aime pas cette attaque, encore un volanté, attention, cette fois-ci le bloc avec le Tiger Knee allegretto directement dans la tête, l'ouverture de garde trouvée par K avec le gros combo dans le coin, malheureusement, alors je ne sais pas si ça passe combo ça, mais il a fait un avant D avec sa marionnette, ce n'est pas passé. Le demi-cercle avant D, la poupée qui est morte avec Riria qui place un saucé, qui part en arrière et balance une Fury, je sais absolument pas pourquoi il balance cette Fury, là c'est certainement un Tiger Knee raté, ça arrive très souvent avec les Lambda et ça lui coûtera le match. Là, on essaye de se faire un Tiger Knee après avoir fait un dash avant, et en fait on fait un demi-cercle arrière, et on fait avant pour faire le saut, et boum, on a une Fury qui sort, c'est très embêtant ça. Pour l'instant Riria qui fuit, le carrière D qui est passé dans le vent, elle fait un dash anti-air qui touche la marionnette, la pression de K qui trouve un saut bassé counter avec le combo, Riria qui burst, qui attrape K avec un drive, un 6D. Et qui lui fait un petit combo dans le coin, l'enchaînement de slash ça passe dans le vent, la chope s'est déchopée, le brio s'est bloqué,
Le Volante qui arrive, Reria qui balance quand même quelques drives, qui passe au-dessus du Volante et qui confirme un combo avec un saucé, l'airshot trouvé par Reria avec le dash entier en combo, K qui burst directement. Pour l'instant, Reria qui se trouve dans le coin avec la pression est très mal placé entre K et sa marionnette, c'est toujours embêtant ça. Le Brio qui n'est pas passé, il a eu de la chance parce qu'il était en train de taper, avec l'angle ça ne l'a pas touché. Reria qui réussit à trouver un combo sur un entière, repousse K jusque dans le coin, le Spike Chaser qui fait un clash contre le Volante. Il reste plus qu'une pastille de garde à K, il est dans la mouise, là ça va être très difficile pour lui, la shot s'est déchopée et le saut badé qui vient percer le petit Karl qui finit à terre. Très bien joué de la part de Reria, qui permet à son équipe de prendre l'avantage dans ce 14 contre 14, 2 à 1 pour Kanagawa. La suite dans la prochaine vidéo.